être à sa place et occuper sa place dans l'univers, une place qui est unique. Ton énergie, la façon dont toi tu fais les choses, n'importe s'il y a une vingtaine, 3 000 personnes qui font la même chose, la façon dont toi tu vas le faire, tu vas raconter, tu vas créer, va dessiner, va chanter, va réparer les choses, va bricoler. Il y a une seule façon de faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Je parle de cette flamme qui est en nous. Et c'est une flamme qui existe depuis notre naissance. On est en contact avec cette flamme dans notre enfance, peut-être jusqu'à 7 8 ans. Après, on développe un peu le corps mental, un peu autre chose. Mais cette flamme, elle est toujours là. Tu vas être épanoui dans ta vie professionnelle, dans ce que tu fais, quand tu vas nourrir cette flamme, quand cette flamme va grandir, que tu joues du piano, que tu chantes, que tu dessines, fais-le et partage-le avec les autres. C'est comme, c'est quelque chose de très naturel pour toi, c'est quelque chose que tu fais sans attendre d'être payé, sans attendre, mais tu peux. Mais fais-le comme si tu ne dépends pas, ta situation financière ne dépend pas de ça. Ah, mais je ne me permets pas, je n'ai pas le temps, je ne veux... Ce sont des excuses. Tu vas être malheureux, malheureuse, parce que cette flamme, elle attend, elle est là, elle attend que tu la nourris. Et un jeu, c'est quoi? C'est la santé aussi, l'épanouissement. C'est quoi? T'es complet, t'es présent, t'es léger, t'es ouvert à la vie. T'es plus séparé. Ah, il y a la flamme. Non, ça c'est un rêve d'enfance. Je ne parle pas pour tout le monde, hein. Je parle à ces personnes, un visage sérieux dans les métros, qui ne s'autorisent pas eux-mêmes à prendre contact avec cette partie d'eux-mêmes. On a tous, on a tous un talent, compétence. On a plusieurs, hein, mais il y en a un, il y en a une compétence que nous, si nous nourrissons, on peut nous rendre la vie plus joyeuse, plus facile, plus agréable, plus légère à nous aussi, à ceux qui sont autour de nous. Peut-être si tu as un impact communauté, peut-être tu as un impact collectif, de pays, de monde, je ne sais pas. C'est cette chose que tu fais naturellement. C'est cette chose que tu as envie de faire comme un oiseau qui chante, même si, il n'y a personne qui le regarde, qui le regarde. L'oiseau ne veut pas se dire, oh, tiens, il y a 2 personnes, non mais j'attends qu'il y ait une troisième et puis je commence. Non, c'est quelque chose que tu vas faire naturellement. Moi, j'aime créer, j'aime partager, j'aime, n'importe le nombre de likes, des abonnés, des commentaires. Ça va venir, ça va pas venir, mais moi, ça me pousse de plus en plus de partager et de communiquer. Et tu as quelque chose en toi. Parmi tous les talents, peut-être quelqu'un qui a plusieurs, on appelle multi-talentueux, on trouve des étiquettes maintenant, oh là là. Notre ego, il a tellement besoin d'étiquettes et se sentir spécial, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que tu fais et tu oublies le temps, tu oublies de manger, tu oublies... Moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller à 3 heures du matin, en fait, j'avais des idées
il a fallu que j'écrive ce message ou ces idées. Ça m'est déjà arrivé de une époque, je créais des vidéos pendant Covid, je pense, pendant la période, j'ai créé des petites vidéos avec des activités que les personnes pouvaient faire ou se préparer après voilà, le confinement. Et puis j'ai eu des jours où j'ai oublié de manger. Moi, c'est ça. Bon, parmi d'autres, mais voilà, il y a des choses qui... Et en tête, l'oiseau qui chante sa chanson naturellement, parce qu'elle, c'est ce qu'il sait faire. Et en plus, ça produit de la joie, du plaisir aux autres, aux humains, sans attendre vraiment un retour. Ah oui, madame, vous êtes pas très pragmatique. Vous vivez sous quel monde? Je sais me créer une vie plus agréable. Moi, je me sens mieux quand je fais les choses que j'aime. Je me sens plus en joie. J'ai moins besoin d'accumuler des objets, des vêtements, J'ai plus envie de vivre à l'extérieur, d'avoir moins de choses qui m'encombrent. Parce que moi, je trouve pas du plaisir en... C'est pas, il faut... Les objets, si tu prends la vie, ça te domine. Tu prends le temps, l'énergie, t'occupes l'espace. Et cette flamme, mesdames, messieurs, quand on la nourrit, elle grandit. Plus je donne, plus je reçois. Vous allez voir. Et là, on a, on a YouTube, on a les réseaux sociaux. Ça te permet, c'est une plateforme où tu partages ton talent, ce que tu sais faire. Tu bricoles, tu fais des vidéos. Il n'y a que toi qui peux le faire de cette manière. Bricoler, dessiner, encore une fois, cuisiner. Et fais-le d'abord pour toi, mais en partageant qui tu es, tu vas recevoir plus. Ta flamme va grandir. Tu vas recevoir plus de ce don et encore plus. Tu vas recevoir peut-être de l'argent, tu vas recevoir. Suivre sa passion, ça demande du courage. Je dis pas qu'il faut se lancer, il faut voilà, réduire euh, ou renoncer à toute source de revenus. Et puis tu peux. Il y a des personnes qui ont cette foi, qui se débrouillent, passent peut-être par des périodes plus difficiles, mais ils savent à l'intérieur d'eux qu'ils vont se débrouiller, qu'ils vont s'en sortir et qu'il y a cette flamme qui, à un moment donné, ne te laisse plus tranquille. Tu vas peut-être devoir tomber malade pour t'occuper de cette flamme, parce qu'elle, de l'intérieur, va te dire, bah si, j'ai besoin de toi. Toi, tu as besoin de cette flamme pour ta santé mentale, physique, pour ton épanouissement tant qu'individu, personne. Voilà ma vidéo d'aujourd'hui. Passez une très très belle journée. N'oubliez pas votre flamme intérieure.